loué parce que toi seul es Seigneur. Sois loué parce que toi seul es Dieu. Honneur, gloire à toi et à ta seule, de toi qui vis d'éternité en éternité. Ce temps est à toi, nous nous effaçons. Lève-toi et montre-toi, afin que ton peuple soit affermi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour à tous. C'est comme si le son était un peu enrhumé. Hein? Amen. Ça va. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous clôturons la marche que nous avons eue toute la semaine. Nous avons commencé avec 30 minutes de retard. On a commencé le culte avec 30 minutes de retard. Aujourd'hui, c'était la célébration. Il est 11h moins 4. 11h04. Avant 11h45, on aura terminé. Parce que je ne vois pas quel enseignement on va donner aujourd'hui, or on clôture. Nous allons juste résumer tout ce que nous avons dit pendant la semaine, afin que nous puissions être aiguillés par cette parole de Dieu. Ce que j'aimerais dire à l'assemblée, et que ce que tu as vécu ne doit pas être un élément isolé de ta marche, mais cela doit être la base même de ta foi, afin de te donner la force de continuer. Amen. 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 Nous cherchons Dieu individuellement, et quand il agit, il nous donne la force de continuer. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Et si cela est vrai, toute notre force, toute notre intelligence, toute notre vigueur doivent être mises en œuvre pour rester attachés à Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Je bénis le Seigneur parce que je l'ai vu dans une autre dimension. Ceux qui étaient là la semaine, un jour j'ai dit ceci: ce que je vis, c'est ce que j'ai toujours vécu. Et je demande à Dieu de me montrer, de me faire vivre ce que je n'ai pas encore vécu. Le jour suivant, il m'a fait vivre ce que je n'avais jamais vécu. Jamais. Je ne le dis pas aujourd'hui. Amen. Amen. Il est le Dieu qui est fidèle. Hosanna, le Seigneur veut que nous connaissions comme il est, pas comme nous voulons. Lui, il est Dieu. Amen. Amen. Il est Dieu. Papa Jeannot, tu n'as pas ouvert un compte, papa. On ne t'a pas appelé. Même si 10 ans, est-ce que vous imaginez quelqu'un qui travaille pendant 10 ans? On ne le paye pas. Mais que tu aies la force de lui dire, c'est rien, on va te payer. Ce n'est pas arrivé. Amen. Ce que le Seigneur cherche, c'est seulement que nous puissions lui faire confiance. Durant toute la semaine, nous avons eu de sous-thèmes. Le thème de ce temps, nous connaissons, c'est le temps de gloire. C'est un temps que Dieu seul a choisi, afin de montrer à Papa Kalenga, malgré ses plus de 80 ans, qu'il n'a encore rien vu, mais que Dieu est Dieu. Quand il programme de te faire rire, quand il le programme de te faire éclater de joie, il le fera, et tu vas te demander, ça vient d'où? Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Le temps nous presse, mais le temps dépend de Dieu. Les circonstances peuvent nous mettre dans des inquiétudes, mais les circonstances dépendent de Dieu. Donc, tout ce qui peut nous faire, disons, stresser, c'est le temps
et les circonstances. Il y a des temps mauvais qui peuvent arriver dans la vie. Et en ce moment-là, tu te dis, mais nakosuka wapi? Amen. L'avantage pour un enfant de Dieu, le temps appartient à Dieu. Amen. Et je sais aussi une chose. C'est lui qui est mon Dieu. Il fera que le temps que je vivrai puisse être un temps pour ma joie et mon témoignage. Même si je passe des moments très difficiles, toutes les épreuves atroces que j'ai passées, ce sont ces épreuves-là qui ont fait que je sois le serviteur que je suis aujourd'hui. On a vu la maman pleurer. C'est facile. J'ai toujours dit c'est difficile de vivre avec un homme comme moi. Dans les deux sens. Dans la vie normale, même dans la vie spirituelle. Parce que je ne laisse jamais quelque chose passer. Amen. Vous vous imaginez que je suis encore dans le monde? Je suis dans la belle famille. Je parle avec le beau-père. Je dois rentrer à Kolwezi. Alors le beau-père me fait une commission. Il me dit quelque chose à aller faire à Kolwezi. Il avait une lettre que j'amène à quelqu'un. Or ce quelqu'un-là, je ne le supportais pas. Alors le beau-père me dit ceci. Quand tu seras à Kolwezi, tu iras voir tel, tu lui rendras cette lettre et tu lui diras ceci. J'ai dit au beau-père ceci. Papa, inutile de me donner la lettre. Parce que je ne lui donnerai pas ça. Je ne le rencontrerai même pas. Alors, je vois le beau-père avec la lettre. Il me regarde. Il dit, tu as dit, j'ai dit que inutile de me donner la lettre. Parce que la personne en question, je ne la rencontrerai pas. Donc je ne pourrai pas lui remettre la lettre. Et ce que tu viens d'ajouter là, je ne me vois pas moi en train de lui parler. Peut-être, ah merci. Il a remis la lettre et nous avons continué à causer. Amen. Amen. Mais ça fait aussi une chose, même moi, je me dis, mais je peux supporter ça. J'ai compris aussi que c'est par l'appel, la vision, la grâce qu'il a donnée, il veut que ceux qui sont autour de toi soient ramenés dans la vision qu'il a. Donc, j'insiste sur un fait, je ne sais pas si le message va passer. Nous sommes à un temps tel que le Seigneur est en train de révolutionner les choses. Vous savez que révolutionner, quand Dieu veut faire quelque chose de grand, il a besoin des hommes disponibles. Des hommes qui peuvent quitter leur logique pour embrasser la logique de Dieu. Souvent, ça me révolte en lisant la Bible. Il y a des gens qui n'avaient même pas ton niveau, mais qui ont cru. Et parce qu'ils avaient cru, leur vie a changé. Amen. Leur vie a changé. Nous nous plaisons pour des choses de futilité, qu'on me voie. Mais tout ce que tu fais là, toi-même, tu sais que c'est juste la poursuite du vent. Tu le sais, tu sais que c'est la poursuite du vent. Ça ne changera pas ta vie, ça ne t'aidera pas. J'ai commencé par dire le temps. Chaque jour qui passe nous amène au rendez-vous de Dieu. Merci. Amen.
Chaque jour qui passe nous amène vers le rendez-vous de tous les vivants. Il y a des choses que tu ne peux faire que maintenant. À un certain moment, la vie te dira c'est trop tard. Amen. La parole de Dieu est adressée aux hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui ou celle qui peut dire ça n'amène pas à la vie. C'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de faire le choix dans la vie ici, même dans cette ville de Kin, on a connu les gens qui étaient des grandes stars. Des gens qu'on pensait qu'ils étaient des dieux. Les gens qui fougeaient les autres gens. Même avant leur mort, la lumière s'est éteinte. On a vu ces choses-là. Mais pourquoi nous ne pouvons pas tirer les leçons? L'église est l'assemblée de ceux qui ont compris qu'en Jésus il y a la vie. C'est pourquoi toute la semaine, en parlant de la gloire, du temps de la gloire ou du temps de gloire, amen, on a eu 4 jours. Et dans ces 4 jours, on a eu 4 sous-thèmes différents. Mais c'est que vous tous, vous n'avez pas pu comprendre. C'est que les 4 sous-thèmes-là, c'est juste une phrase que nous allons clôturer aujourd'hui. Le premier jour, le mardi, nous avons dit ceci: qui a cru en ce qui nous a été annoncé? Qui a cru? Bon, quand on pose la question, c'est parce que ce qui était annoncé est déjà en train de se faire. Même si nos yeux ne voient pas, au prophète Esaïe, Dieu dit ceci. Amen. Amen. Je vais faire quelque chose de nouvelle. Est-ce que moi je ne vais pas vous la dire? Amen. Amen. Zacharie comprend une chose. Il dit ceci: même si la chose là sera impossible, sera étonnante aux yeux des hommes, ils peuvent se dire de tout temps, ceci ne s'est jamais fait. Ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est jamais fait que ça ne peut pas se faire. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est jamais fait. Ce n'est pas parce que comme jamais jamais et salama. Ce n'est pas parce que salamate que ekosalamate. Ata et salamate nzambe seul ayebiso ki salama. Et c'est pourquoi il nous a dit même et salama na note ekosalama na vie na yo. Amen. Amen. Ce sont des choses simples pour Dieu. Simples pour ceux qui sont des dieux. Alors le premier jour on s'est dit, mais qui a cru en ce qui nous était annoncé? Qui a cru que c'est une année de rétablissement et de consolidation? Qui a cru que le Seigneur est le seul qui peut te faire dépasser les limites? Qui a cru que devant Dieu rien n'est impossible? La réponse a été donné le mercredi sous une autre forme. Parce que le mercredi nous avons dit ceci: c'est seulement celui qui n'a personne à lui espérer. C'était le thème de mercredi. Il y a des gens comme nous dans la vie. Je n'ai personne en qui mettre mon espérance. Je n'ai personne en qui compter. Je n'ai rien qui peut faire mon réconfort. Alors pour ceux-là, pour ceux qui n'ont pas des gens en qui espérer, ils vont croire en ce qui a été annoncé. Parce que la Bible me dit ceci: tant qu'on vit, il y a de l'espérance. Amen.
Et le jeudi, parce que qui a cru? C'est lui qui a cru. C'est celui qui n'a personne en qui espérer. Le jeudi on complète. C'est lui qui n'a personne en qui espérer. Il a espéré en Jésus. Et le jeudi, amen, la visitation s'est faite. L'opprobre a été enlevé de sa vie. L'opprobre a été enlevé. Tu es parti quel jour? Tu es parti quel jour? Jeudi. Ce n'est pas le jeudi. Est-ce que le jeudi matin on a prié? Après l'exaltation. J'ai parlé. J'ai parlé. J'ai parlé. Et à la fin, j'ai dit à tout le monde, levez-vous, et j'ai béni. Et j'ai même insisté. Vous verrez ce qui va se passer aujourd'hui. Amen. Souvent, que vous êtes à l'église, mais vous ne connaissez pas la grâce que le Seigneur vous a donnée. Ne copie pas ce que tu vois ailleurs. Tu penses qu'ici, on va faire la même chose. Ce qui est important, c'est que tu te reconnaisses enfant de Dieu. Et si tu me reconnais comme serviteur de Dieu, écoute ce que je dis. Écoute ce que je te dis. Si tu crois, c'est lui qui m'a dit de le dire. Il va se manifester. Et il le fait. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'il a accomplies. J'ai vu même un couple hier. Accompagné Bango. Témoignage nanda koto bimi toko bakota na mutu kona bango bakota lisusu a telemi témoignage mais nyonso na otiango na farde et ça va faire de ceux qui combien ceux qui tondi sac ndako ya ko témoigner. Amen. Alléluia. Wana mutima beti bango papa ko tanga biso na otanga binote. Le jeudi, la honte est partie. Et le vendredi, nous nous sommes dit, qui a cru? C'est celui qui n'avait personne en qui espérer et qui espère en Jésus. Jésus a ôté la honte de sa vie. En ce moment-là, il commence une nouvelle marche parce qu'il ne marchera plus qu'au nom de Jésus. Le vendredi, nous avons dit, nous marchons au nom de Jésus. Que les problèmes arrivent, que les montagnes s'élèvent. Je rencontrerai les problèmes au nom de Jésus. Je marcherai avec joie au nom de Jésus. Et en voyant tous ces cercles-là, ça nous amène à conclure aujourd'hui que parce que c'est Jésus-là en qui nous avons espéré. Et il a accompli comme il avait accompli dans le passé. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. C'est le sous-thème avec lequel nous allons clôturer. Nous lisons Hébreux 13, 7 à 8. Est-ce que ça va? Ça va? Ok. Hébreux 13, 7 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le texte commence par dire ceci. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ici, les conducteurs, c'est même les pères de la foi. Les premiers là qui ont reçu la parole de Dieu. Les premiers là qui ont fait confiance en Jésus. Mais c'était des hommes comme vous, qui rencontraient des difficultés comme vous. Mais voyez un peu quelle a été leur vie. Eux qui étaient des
des hommes simples, des hommes du peuple, sans référence spéciale. Mais la grâce qu'ils ont reçue, c'est de connaître Dieu et de savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Ils ont donné leur vie à Jésus. Eux qui étaient simples, la foi qu'ils ont mise en Jésus a transformé leur vie. Tout en restant simples spirituellement, ils ont été des hommes fameux. Des hommes fameux. Fameux, ce sont deux choses différentes. Amen. Ce sont des gens qui sont connus jusqu'à aujourd'hui. Laisse-moi te dire une chose. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai compris que c'est lui qui fait la publicité mieux que toutes les compagnies de publicité, c'est Jésus. Quand Jésus a décidé que baye bayo bakoye bayo. Quand Jésus a décidé que ton nom traverse les générations et qu'on traverse les générations. Amen. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, les gens pensent peut-être que je blague. Non, non, je parle sérieusement. Je suis né dans l'anonymat. Je ne mourrai pas dans l'anonymat. Et parce que les actes des apôtres continuent à être écrits, l'église de Christ parlera d'Hosanna. Même après un siècle, si le Seigneur ne revient pas. Parce que je crois que ce qu'il a fait hier, il est en train de le faire aujourd'hui avec toi. Peut-être que tu ne te rends pas compte de la grâce que tu as de la part de Dieu. Je vois la sœur de Ti qui est de Lubumbashi. Elle a vu quand l'église a commencé à Lubumbashi. Après un certain temps, elle s'est déplacée. Mais elle est revenue quand nous étions du côté Kilobé-Lobé. Je connais très bien. Amen. 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 Et quelques temps après, moi j'ai voyagé. Il a suffi qu'elle entre, genre, ok. Si elle m'écoute aujourd'hui, elle rentre en arrière. Elle saura que ça, c'est mon père. Ce qui était promesse hier sont des acquis aujourd'hui. Non pas parce que nous avons couru, non pas parce que nous avons fait le commerce, mais parce que nous avons cru en Jésus. Parce que nous avons cru en Jésus. Quand la Bible me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier ne m'intéresse pas. Je n'étais pas là hier. Éternellement, je serai avec lui. Mais ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Parce qu'il est le même aujourd'hui. Il n'est pas en partie. S'il a pu donner à manger hier, c'est qu'il garde encore la même capacité de donner à manger aujourd'hui. Il garde la même capacité. Ce Jésus-là n'est pas limité par la localisation géographique. Il n'est pas limité par ton rang social ou ta tribu. Il fait que tous devant lui soient un. Et l'amour de Dieu s'est manifesté dans son Fils. Lui qui a accepté d'abandonner sa gloire. Et quand il accomplit toutes choses, il dit à son Père ceci: la gloire que toi tu m'avais donnée, je leur ai donné cette gloire-là. Yaya, gloire, c'est-à-dire ceci, dans la gloire de Dieu, il y a le pouvoir de Dieu, il y a la lumière de Dieu, il y a les actions de Dieu, il y a la spécificité de Dieu. Ce qui fait que si je suis en Jésus, nous pouvons être tous Congolais, mais je ne suis pas comme toi. Pourquoi? J'ai quelque chose de plus. C'est quelque chose là de plus n'est pas venu des
études, n'est pas venu de l'argent, n'est pas venu de ma famille, est venu du ciel. Parce que c'est lui qui sélectionne. C'est Dieu. Et quand j'ai accepté, ma vie est transformée. Jamais je ne me verrai comme étant issu de telle famille. Cette famille-là a une date de constitution. Il y a quelqu'un qui a commencé ma famille. Et cette famille-là disparaîtra. Mais il y a une famille. Alléluia. Je vois celui qui a créé les cieux et la terre. Il dit ceci à Jérémie. Avant que ta mère ne puisse conçue. Amen. Avant de te concevoir, moi je te connaissais. Amen. Amen. Avant que ma mère ne puisse me concevoir, j'étais dans le plan de Dieu. Je ne suis pas un objet de hasard. Même si je suis né dans des familles de ténèbres, c'est lui dans sa souveraineté qui a choisi que je vienne là, parce que ce qu'il fait, il commence, il sait là où il arrivera. Il a cherché que je sois dans une famille pauvre, compliqué, sans histoire. Amen. Afin que par sa grâce, la famille qui était dans les ténèbres puisse être visible, et que ceux qui étaient en dessous puissent être relevés. C'est pourquoi la question qui était posée, et c'était une question sérieuse, je n'ai personne, même maintenant, en qui je peux mettre ma confiance, en qui ou à qui je peux espérer, parce que la personne là, si un problème m'arrive maintenant, je peux prendre le téléphone pour l'appeler. Je peux manquer d'unité, les réseaux peuvent être compliqués, lui son téléphone peut être éteint, il peut être indisponible, alors qu'il a la volonté de m'aider. Même s'il a reçu le temps qu'il quitte là et qu'il arrive, peut-être que je ne serai plus en vie. Et c'est pourquoi j'ai fait confiance en celui qui n'est pas loin, en celui qui n'a pas besoin d'un téléphone, en celui qui n'a pas besoin d'un véhicule. Non seulement qu'il est avec moi, il est en moi, je suis en lui. L'avantage c'est quoi? Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Avant que la chose n'arrive, il connaît, il permet pour qu'au temps fixé, il puisse agir. Quand il agit, alors que ce problème-là t'avait couvert de honte, t'avait couvert de ridicule, quand il agit, tu témoignes et on dit la gloire de Dieu a éclaté. En ce moment-là, là où les médecins ne peuvent rien, là où l'argent ne peut pas, là où les fétiches ne peuvent rien, là où les sorciers ne peuvent rien, là où Satan ne peut rien, lui, il peut, lui, il fait. Alléluia. Amen. Ne prenons pas Jésus-Christ comme un habit que nous pouvons enlever. Celui qui connaît le rythme de ta respiration, c'est Jésus. Celui qui connaît les saletés qui entrent dans ton corps, c'est Jésus. C'est lui qui sait aussi épurer le corps. Épurer le corps, c'est Jésus. C'est Jésus. J'ai vu des gens, après empoisonnement, ils font des contrôles et des contrôles. On doit remplacer ceci, on doit faire ceci, n'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Des voyages et des voyages. Mais il y a quelqu'un qui peut faire en sorte que à la seconde, il régénère le corps, il purifie le corps et il te rend encore beaucoup plus résistant que comme tu étais avant. Il te donne la respiration même plus qu'un adolescent. À telle enseigne que quand tu es dans les appareils des hommes, il se demande quel est réellement ton âge.
Je me rappelle un jour, on doit transfuser Keren pour l'opération quand il était fracturé au niveau du bassin. Et je leur dis de prendre mon sang. Amen. Le type l'a dit, ok, nous prenons et nous allons tester. Si c'est bon, on viendra réellement prendre pour. Et comme ma femme était là, je lui ai dit, est-ce que toi tu es médecin, toi? Comment tu peux me dire des choses comme ça, comme si tu m'intimidais? C'est ça votre déontologie? Non, mais c'est pas normal. Là, c'est me stresser. Amen. Je donne. On nous dit de rentrer en chambre. Dès que c'est fini, alors quand on entre en chambre, je vis maintenant un autre type de provocation. On était ensemble très bien, mais quand on entre en chambre, elle me laisse là où j'étais. Je me suis mis sur le lit. Elle vient, elle ne se met plus à côté de moi. Elle va se mettre très loin et elle commence à me regarder. Alors elle me dit, courage. Courage, hein? Ah. Bon. Vous comprenez, hein? Alors je la regarde, je dis, mais c'est quoi ça? Au salle de Saka examen, oh, hôpital, ok. Je crois 10 minutes, 7 minutes après, la porte s'ouvre, il entre et dit, c'est bon, on peut aller prendre le sang. Alors je me tourne, je regarde celle qui faisait des commentaires. Et quand on entre pour qu'on prenne le sang, elle était tellement curieuse. Elle dit non, docteur, ata malaria, ni malaria, ni Tokyo la na yonda komoko. Bangungyo bako suwa yon ba swinga ipe yo bako tiklo malaria et pas nanga malaria au kotate. Mais elle est là, non. Tous les examens, tout normal. Oh, normal. Oh, rien. Alors que malaria je veux dire quoi par là? Je veux tout simplement dire que ma conception, ma foi ne me fait pas voir ma vie comme toi. Moi, je crois réellement que je suis dans Jésus. Je crois cela réellement. Et quand on me dit qu'il est le même, je dis non, ça me suffit. S'il avait changé, je comprendrais. Mais à changer te Yesuana, église eza place à kendeko lela te, église eza place à kendeko yoka liloba yankolo, ko kumisa e ko salela ye avec joie. Parce que s'il n'était pas vivant, s'il n'avait pas tout pouvoir, l'église primitive n'allait pas exister. En ces temps-là, on tuait ceux qui sont chrétiens. Alors imaginez quelqu'un qui est content de déclarer son amour pour Dieu, son identité de chrétien. Il sait que s'il le fait, il sera arrêté. Mais ils disent comme Paul, la mort est un gain. Alléluia. Parce que je sais que je ne vais pas me perdre déjà ici sur terre. Même si je suis sur terre, j'appartiens à l'éternité en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous pensez monter quelque chose alors qu'il n'y a personne qui peut monter la vie. Parce que la vie, c'est Jésus-Christ. Alors imaginez ces gens-là avec cette foi, avec cette confiance. Mais nous qui avons toute la liberté, bien-aimés, nous-mêmes, nous commençons à nous mettre des limites. Jésus n'est pas un homme, il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible au nom de Jésus. Quand on dit au nom de Jésus, peut-être on ne comprend pas très bien. C'est-à-dire ceci, cette chose va s'accomplir sur ordre de Jésus. Au nom de Jésus. Si on dit par exemple, Amen. Le responsable c'est Tati. Quand je viens pour qu'on me donne, je leur dis ceci. Je suis venu au nom de Tati. C'est lui à qui je parle. Il connaît Tati. Il connaît son rang. Amen. Est-ce qu'il va résister? Dans le monde, Satan connaît Jésus.
Dis à celui qui est à tes côtés. Satan connaît Jésus. Satan connaît Jésus. Il ne peut pas lui résister. Tous les démons connaissent que Jésus est Seigneur. Tous les démons, même ceux qu'on va enfanter après tout ce temps-ci. Je ne sais même pas s'ils enfantent. Amen. Amen. Tous les sorciers, les rosicruciens, tout sur la terre, sous la terre, dans le ciel, c'est que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Même le problème qui vient, si tu es enfant de Dieu, le problème c'est que toi tu es son chef. Le problème c'est, alors il vient, il attend de recevoir un ordre venant de toi. Tant que tu n'as pas marché, tant que tu n'as pas parlé, alors que tu as un ordre de mission permanent. L'ordre de mission permanent que tu as, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus, si tu lui appartiens, lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il te dit ceci: partout où tu passeras, ta présence est un ordre pour que les portes s'ouvrent, pour que les choses changent, pour que ceux qui s'étaient élevés soient abaissés, pour que les choses, tes affaires qui ne marchaient pas puissent marcher. Non, cette semaine le Seigneur a fait des choses inouïes. Inouïes. Des choses que je ne peux pas t'expliquer parce que je les ai vécues. Mais je ne peux pas en parler maintenant. J'ai vu les choses qui étaient enterrées depuis des années. Le Seigneur bougeait et c'est allé vite. Très vite. Les coups de téléphone sont venus de toutes parts. Amen. Alors je me suis dit, non mais comment ça? Même si votre mère a dit ceci, je parle beaucoup, mais il y a maintenant des choses que je ne peux plus dire. Parce que c'est le temps de gloire. C'est vrai, je ne peux plus dire. J'ai dit à Dieu que parler maintenant soit mes enfants qui parlent. Parce que quand je parle de Jésus, tu ne peux pas m'arrêter. Je parle de lui avec tellement assurance et joie. Il y a quelqu'un qui en a fait l'expérience, c'est l'ancien José qui est là. L'ancien José ici. La toute première fois qu'il m'a rencontré, il vient à la maison. J'ai parlé avec lui de 21h passées ou 21h passées jusqu'à 3h du matin. 3h. Et à 3h, c'est moi qui l'ai chassé. Amen. Non, rentre, je dois prier. Et tu ne sens pas que le temps passe. Vous voyez, même quand vous êtes là, je peux dire à l'interprète de se mettre. Et je commence à vous parler de Jésus. Personne ne regardera son heure. Personne ne regardera le temps. Pourquoi? Parce que Jésus est la vie. Jésus est la vie. Bien-aimé, ou soit il est là, ou soit il n'est pas là. Le vendredi, nous avons vu ici devant, non? Le frère, malheureusement, il n'est même pas venu aujourd'hui. Vendredi, oh non, Ernie. Et c'est vrai, Vimbaki, Ernie et Vimbaki. Amen. Paf, déclaration, Moukeboé. N'est pas sûr que frère Ayoka qui est lui dans Zoto, Meka. Frère Abetabo, rien. Frère Afungola qui pantalon. Ceux qui étaient ici devant avaient vu. Frère Afungoli pantalon. Na pantalon, na dessous pantalon. À écarter. C'est vrai. Nous on était devant, on a tout vu. Seconde côté, vous allez qui en a été. Papa Kanga, vous allez bosser à bateau. Il n'y a rien. Mais c'est quand yo, vous allez le que ekende. C'est quand ezate. Il a fait si c'est 15 minutes à ta era vanda qui tirait ta kangina noté. Et ça comme papa. Amen. Quand nous sommes là Maurice. Mais yo sali ngo bien te yo pe fungola na so que no côté pas Hélène. Amen.
Ces choses-là nous montrent et nous prouvent que la parole de Dieu n'est pas des fables. Ce n'est pas des lissapongues. La parole de Dieu, c'est Dieu. Quand nous mettons la foi dans la parole de Dieu, nous déclenchons l'autorité et la puissance de Dieu. Ça se fait tellement automatiquement que il n'y a personne qui peut empêcher que ces choses se fassent. Hosanna, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est à toi et à moi de choisir de lui appartenir. Et quand nous l'avons choisi, même notre marche, notre pensée, notre raisonnement, ces choses-là changent. Ces choses-là changent. Pourquoi? Parce que si nous restons nous, Jésus ne se montre pas. Si nous disparaissons, bien que restant nous, Jésus va se faire voir dans notre vie. Nous sommes au temps de gloire, au temps d'une grande gloire, au temps où les choses bougent, au temps où les choses bougent, où je verrai les gens changer de rang social très rapidement. Je continue à insister. Je vois des multimillionnaires ici à Hosanna. Amen, amen. Ce n'est pas les gens qui viendront. Il y a un temps, les gens viendront. Beaucoup. Amen. Mais toi, tu dois être la base. La pépinière. Parce que toi, tu as connu une rigueur que ceux qui viendront ne connaîtront pas. Mais moi, je vous regarderai, vous, de sorte que ceux qui viendront, vous puissiez leur dire, ici, dans notre maison, on ne parle pas comme ça. On ne marche pas comme ça. On ne fait pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir de très grandes entreprises. Amen. 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 Je vois des mamans puissantes, très puissantes, qui marchent, mais avec la gloire de Dieu. Des mamans qui feront même que les gens dans d'autres pays bougent. Vous savez que les véritables recommandations ne viennent pas des hommes. Quand un homme t'a recommandé, c'est pourquoi en tant qu'homme, je refuse de recommander les gens. Quand un homme t'a recommandé, il a une relation avec là où il t'a recommandé. Mais si cette relation-là s'est effritée, amen. Amen. Toi, tu ne sais même pas tu ne seras pas victime. Tu ne seras pas victime. La seule véritable recommandation vient de Jésus. Vient de Jésus. Je reviens sur Jeannot. Il dit, il entre dans la cellule rémunération. Il dit, mais on te cherchait. Ton nom est repris. Mais pendant les 10 ans là, on lui disait ceci: il faut avoir un parapluie. Il faut avoir une recommandation. Peut-être que Jeannot aussi, en venant me dire, même s'il ne l'avait pas dit, il a dit non, mais mon père est quand même une autorité dans ce pays. Certainement qu'il va dire, je te fais une recommandation. Ou donne-moi le numéro de ton DG. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son père, en tant qu'autorité du pays, est impuissant. Mais son père, en tant qu'autorité ministérielle de Dieu, il n'a pas de frontières. Il parle. Le conseil des ministres du ciel entérine et on exécute. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Mongolie, quand un homme de Dieu a parlé,
Le ciel a écouté et la terre exécute. Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. C'est à nous de changer notre façon de le servir. Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Il est là, il donne, il soutient, il sécurise. Même dans la chambre, il a couché. Amen. Problème est comme il n'a pas pasteur. Le temps ya ko benga pasteur, au tikeli monguna temps ya ko s'installer. Nzambe azali nzambe ya pasteur te, azali nzambe ya pasteur, azali nzambe na yo, azali nzambe na biso nyonso. D'ailleurs, il veut que yo obenga asala po yeba ke ayebi yo. Vendredi tozala kia boy. Maman Julie azana Sikama. Ok. Et okimangaka. Azana Sikama. Azana mututu. On est okimate. Amen. Elle m'a montré ça avant le culte. À un certain moment, le problème, c'est ce que tu penses. Quelle est l'assurance que tu as dans le cœur? C'est ça. Ce n'est pas ce que tu dis. Amen. Moi, quand je prends, je suis convaincu que le Seigneur est là. Je suis convaincu qu'à ça là. Amen. Je ne fais pas le théâtre. Je ne fais pas je sais qu'il est là. Je sais que je suis avec lui. Je sais que si je n'étais pas son serviteur, Maman Julie ne pouvait pas me donner son doigt. Elle ne pouvait pas. En me donnant son doigt, ce n'est pas à moi qu'elle est temps. C'est le temps, le doigt à Dieu parce que je suis son serviteur. Amen. C'est ça la foi que j'ai. Ok. Culte total, on a culte. Et pendant que j'étais en train de prêcher, je me suis souvenu de cela, n'est-ce pas? Si vous allez quitter, avant d'Akikuna, na tournier, et puis avec ce que je viens de dire, Oyoka na teyawa, maman, ce qui vraiment aux alliés, pour Christo, ordonne na nion, et kokende na ngona passe aussi là. Et après, na kotuna, ce qu'on lui dit, na koni, fayo musapiona. Amen. 40 secondes après. 40 secondes. Moi, je continue à prêcher. Elle était là-bas avec son doigt. Après tout, qui avait intérêt que Abika? Et alors, après, ça va. Oh. En réalité, j'avais Kamoué. Oh, maman, ça. Vous avez vu, non? Rien. Waouh! Comment est-ce que... Bon, même il y a douter, mais c'est un tu te dis... Donc, place où il y a blague, c'est-à-dire que Dieu, vraiment, Dieu, il est là. Parce que juste après, j'ai vu même que ta concentration est changée. Prière est changée. Non, crois réellement que tu n'es pas venu faire l'aventure. Tu n'es pas venu suivre un homme. J'insiste, Osana. Pasteur Nayo Kamou, il n'a rien, il n'est rien en tant qu'homme. Amen. Kopé ça y est place Yanzambe te. Longola y tikanzambe na place na ye. Tikanzambe na place na ye. Talanzambe, sambela pona pasteur na yo, mais talanzambe pona koyebisa ye papa na yebi yo, na za mwana na yo. Tala problème na ngai papa, accepte de saler. Si tu sales, je vais te témoigner. Et il va le faire. Il va le faire. S'il y a quelque chose que Dieu n'hésite jamais à faire, c'est se révéler aux gens. Se révéler, il se révèle, n'a qu'à répondre. C'est ça la révélation véritable de Dieu. Il répond. Quand il a répondu, en ce moment-là, tu sais que, oh, c'est que Nzamba Zali. C'est que Nzamba Salaka. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si telle est ta foi, change ta façon de marcher. Et cette œuvre sera glorieuse. Et les salaires nous sera payés par Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, nous mettons debout. Chacun va remercier le Seigneur selon la richesse qu'il a reçue de la parole,
selon la richesse qu'il a reçue cette semaine. Nous élevons nos voix et nous disons il est Dieu. Nous élevons nos voix et nous lui montrons notre force, notre joie, notre reconnaissance parce qu'il vit d'éternité en éternité. Orchestre, et nous tous nous élevons nos voix. Prions.